Quelle bande d'enculés quand même, hein. C'est des connards. Connard, ouais. Encore le mot est faible, hein. Putain. Pourriture. Fils de pute. Raclure. Enculé. Voilà ce qu'ils font, ces putains d'enculés de raclure de merde, de sale fils de pute, de raclure de bidet. C'est pas bon, hein, t'as dit deux fois raclure. Ce qui est génial, c'est que maintenant on s'en bat les couilles. Pourquoi tu rigoles? Ça me fait marrer de t'entendre dire je m'en bats les couilles. Ouais, c'est ta faute ça. Quoi, c'est ma faute? Ah ouais, j'écoutais pas de rap avant. Quoi? Si, bien sûr, ouais. Change pas de sujet. Genre, c'est moi qui change de sujet. Putain, ça fait longtemps, hein. Ouais, trop longtemps. Non, je pourrais jamais leur pardonner, hein. Non, jamais. Putain de connard de merde. C'est ça qui est quand même incroyable avec ces gens-là, quoi. Je l'avais dit déjà Ah ouais, ouais, je l'avais déjà sorti ça, mais c'est vrai qu'il faut quand même le ressortir, quoi. Ce qui est un truc de taré, quoi, c'est que ils regardent des films, hein, tu vois, ils regardent des séries, des trucs comme ça, etc. Et quand c'est au cinéma, quand c'est dans des films, dans des séries, ils trouvent ça magnifique, ils regardent des histoires pures, avec des histoires d'amour pures, innocentes. Tu vois, ils trouvent ça beau, ils pleurent devant tout ça, etc. Et dès qu'ils voient ça en vrai, dans la vraie vie, un truc, parce que quand même, hein, cette histoire, hein, c'était quand même un truc qui était digne de film, quoi, je veux dire. Tu vois? C'est vrai qu'on puisse dire, hein. Voilà. Et bien malgré ça, ça s'est pas fait. Et maintenant, c'est trop tard. Eh ouais. Bande de connards. Vas-y, termine. Alors pourquoi, du coup, et quand ils voient ça donc dans la vraie vie, ils font tout pour le détruire. Et à cause de leur conneries, à cause de leur jalousie, à cause de leur méchanceté, à cause de toute leur merde, parce que ce sont des cons, parce que c'est des putains de connards et de connasses, toutes ces histoires qu'ils trouvent magnifiques dans les œuvres de fiction, à chaque fois, à cause d'eux, ça n'arrive pas ça n'arrive pas dans le réel. À cause d'eux, ils veulent le détruire. Ouais, j'ai dit 50 fois, hein. Trop pur. Société de merde, elle déteste l'innocence. Elle déteste la naïveté. Elle déteste la pureté. On l'avait écrit à deux, ce texte-là. Ouais, ouais. Bah ouais. T'es sûr? Ah ouais, forcément. Enfin à deux. Ouais, à trois. Oh, ça va, toi, ferme-la. Je suis un merde. Putain, nous aussi, on t'emmerde, Montréal. Ah, ça fait rigoler Marie. Comment c'était déjà, tu t'en souviens, hein? Attends. Non, il n'y aura plus rien à fumer, non.
Là, je commence à te connaître, hein. Ça fait longtemps. Et en plus, ouais, c'est ça, c'est le... Non, mais t'as raison, c'est le double effet qui se coule, en fait. Si j'ai rien dit. Bah ouais, mais bon, évidemment. Ah bah ouais, on est dans le même éon, hein. Dans le même éon, de toute façon, on partage les pensées, hein, de toute façon. Partage les rêves. Fragerock, attends, ça c'est moi, ça. Bah oui, je t'ai pas né, hein. Ouais. Bon, c'était quoi alors du truc? C'était quoi? Attends. Ne laissez pas mettre. Ne laissez pas faire de vous une brique de plus dans leur mur de merde. Usine zombie infanticide. Coupe nos ailes. Non, mais c'était pas ça le truc. Non, mais il n'y a plus rien à fumer, je te jure, hein. C'est chiant. Bah, en même temps, faut aussi arriver à le faire sans, hein, parce que putain, au bout d'un moment, ça devient casse-couille, hein. Donc ouais, donc le truc, ce qu'on disait, c'est que donc, quand ils voient ça, en fait, ils veulent le détruire. Donc ils veulent pas l'innocence, en fait. Ils aiment pas quand c'est pur, innocent. Mais, ah, tu penses que c'est pour ça? Mais oui, c'est pour ça. C'est tout. C'est parce qu'en fait, ils savent que eux, ils n'ont pas l'innocence, la pureté, la naïveté nécessaires pour pouvoir vivre une histoire comme ça. Parce qu'en en fait, ils se reposent sur des critères. Oh, l'autre, elle repose sur des critères, vas-y, genre j'ai fait des études. Je t'emmerde. Mais je déconne. Mais je sais, je sais. Donc en fait, c'est toi qui m'as préparé comme ça en plus, hein. C'est vrai. Donc en fait, c'est juste que... Arrête de me souffler des mots là, comme ça. Mais si, vas-y, emploie, vas-y, dis-le. En fait, leur relation amoureuse, elle fonctionne sur des paradigmes de merde. C'est ça, paradigme de merde. Donc du coup, en fait, c'est parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils pourront jamais vivre une histoire d'amour comme ça, mais parce que ce sont des cons. Mais le problème, c'est comme ils ne veulent pas admettre que ce sont des cons, euh, ils vont, comment dire, ils vont après essayer de trouver tous les prétextes, tout ça pour pas juste dire, moi je suis trop con, je suis trop con, je suis trop égoïste pour pouvoir vivre une vraie histoire d'amour. Hmm. Non mais c'est exactement ça. Ah ouais d'accord, je comprends le truc. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est-à-dire que tous les prétextes sont bons, toutes les explications aussi injustes, incohérentes, enfin comment dire, tous les moyens sont bons tout simplement pour ne pas dire c'est ma faute en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Mea culpa, maxima, mea culpa. Ouais, ça c'est grâce à toi, hein, je comprenais pas tout ça avant tous ces concepts. Bah ouais, en même temps je suis un peu là, c'est un peu mon rôle en même temps, hein. Ouais. Après c'est qui m'a appris à danser, hein. Ouais, c'est qui m'a appris à chanter, hein. Ça c'est sûr que c'est... Hein. Danser c'est moi. Chanter, tu sais qui c'est. Mais oui, oui, on sait, ça va. Non mais le truc, ça fait marrer quand même, tu sais. On est là tranquillement, on parle à l'Esprit Saint, quoi. Ben oui, hein. On est là tranquillement, on parle aux anges, on parle à l'Esprit Saint comme ça. Et après, t'as des connasses et des connards qui viennent nous expliquer, nous dire, hein. Ah, surtout une connasse, hein. C'était une sacrée connasse, elle, quand même. Ah ouais, l'autre là. Oh putain, laisse tomber. Et l'autre, elle t'explique, un truc le plus drôle. Et l'autre, elle t'explique, ouais, tu sais, ah ouais, t'as un physique pourri et tout. Ah, ouais, ah oui, ça c'est génial. Alors ça c'est le commun, quoi. Cette espèce de grosse connasse, elle a jamais fait une minute de capoeira de sa vie. Elle est serrée, elle pourrait même pas faire le moindre mouvement. Et elle avait ramené sa gueule et dit, j'ai regardé la vidéo, on voit que t'as un physique pourri, tu peux même pas te mettre à genoux. Ben ouais, mais c'est ça avec les connasses, tu vois. C'est le problème des connasses, ça. C'est le problème des connasses. Enfin, ça c'est une partie c'est
une catégorie très particulière de connasse, c'est la connasse qui sait tout, hein. C'est la madame je sais tout. Il y a monsieur je sais tout, mais il y a aussi la madame je sais tout. C'est exactement ça. Et donc du coup, c'est souvent des gens en fait qui... attention, ça veut dire que c'est quelqu'un quand même une certaine, qui a une certaine connaissance et d'érudition. Attention, c'est pas, tu vois, c'est pas la conne, tu vois ce que je veux dire, c'est pas l'inculte. Mais il y a certains gens comme ça qui, quand ils ont autour d'eux des gens qui sont moins cultivés qu'eux, et qui en fait leur posent des questions, se rapportent à leur avis, hein, sur énormément de sujets, c'est des gens qui finissent par se mettre cette position, bah, c'est moi en fait qui sais, c'est moi qui enseigne aux autres. Ouais, c'est ça. Et après, donc du coup, euh, ah putain, putain, il n'y a plus rien à fumer, hein, fait chier, hein. Ouais, faut attendre demain matin. Ou alors... Ah non, 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 non. Bah non. Quoi? Non, allez, je suis trop fatigué. Bon, ça va, ok. Bon, je sais que je suis Dog Soldier, mais bon, quand même. Ah non, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Bon, on va faire ça alors. Bah oui, attends, ça va, eh, on n'est pas des novices quand même, hein. On peut chamaniser sans tabac, hein, quand même, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Bon, en fait, c'est vrai que c'est plus cool avec le tabac, c'est plus facile, quoi. Ouais, en fait, oui, en plus, ouais. Ouais, ça va, ça va. Quoi? Non, mais ça va, on sait, Noria. Quoi? C'est toi la sale droguée, c'est ta faute en fait si on fume. C'est clair, c'est ta faute. C'est pas faux. Ouais, donc je reviens sur l'autre connasse. Donc en fait, du coup, le problème c'est qu'à un moment, ils savent pas s'arrêter parce que finissent par dire, par croire en fait, qu'ils ont toujours raison. Surtout, tu vois? Quoi? Ouais, mais non, ouais, mais nous c'est particulier. Hey, c'est Noréa qui a toujours raison, c'est pas nous qui avons toujours raison. Puisque des fois, Noréa elle nous laisse avoir tort et en fait, en ayant tort, on a raison. Enfin bon, ils ont rien compris, ils ont rien compris. Bon, vas-y, attends, on va essayer de pas digresser. Nora blesse. Alors, ce qu'on disait donc du coup, après, les Madame Je sais tout, comme cette connasse de merde, se permettent de donner leur avis sur tout, y compris sur des trucs auxquels ils connaissent rien. Tu vois? Putain, on va t'expliquer que toi t'as pas un... C'est toujours pareil de toute façon, c'est toujours pareil. Mais oui, c'est toujours pareil. Ils font tout ça, capoeira, ouais, ouais, tout ça. Vas-y, viens faire un cours. Ah non, c'est bon. Non, bon, je peux faire un cours, c'est de la danse, tout ça, etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'ils prennent un gros coup de pied jusqu'à ce qu'ils se prennent un gros Benz en pleine face, hein, tu vois, et puis un gros coup de tête. Parce que ça, c'est vrai que ça surprend, ça. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est pas connu, ça. Ah ouais, mais ça, ils savent pas, quoi. Ils comprennent pas qu'à Capoeira, il n'y a pas de règles. C'est marrant parce qu'on leur dit, en plus, Capoeira, pas de règles, et dans leur tête, ça fait pas. Ça fait pas le tilt. Non, ils comprennent pas, ils sont trop cons, de toute façon. Enfin, attends, vas-y, on va pas digresser. On revient sur l'autre connasse, parce qu'il faut quand même la mettre en PLS, là. Tu vois? Je sais pas comment... Voilà, enfin bon, donc voilà. Donc après, du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle se permet de ramener sa gueule sur tout. Et alors, c'est ça qui est rigolo, parce que c'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, quand tu écoutes les gens comme ça, tu t'aperçois qu'il y a une certaine érudition sur un certain sujet. Et quand, après, la personne finit à un moment par ramener sa gueule sur un truc ou laquelle elle n'y connaît rien, dit une grosse connerie avec la même prétention d'érudition que sur n'importe quel autre truc, tu vois. Bon, après, il y a des tas de sujets comme ça aussi, c'est très marrant. Je ne comprends même pas pourquoi les gens ramènent leur gueule. Genre le chamanisme, la schizophrénie, ça c'est vraiment des sujets, franchement, mais la capoeira, tu fermes ta gueule, quoi, si t'as pas connu, quoi. Ouais, si t'as pas eu la gnose, si t'as pas la gnosis de la chose. Ah, t'as retenu le son, quoi. Évidemment, connard. Tu me les as lus, les textes de Nagamadi. C'est toi qui me traduisais. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah, t'as retenu les sons, quand même. Ah, moi, je trouve ça génial, finalement. C'est mieux qu'on soit amis, finalement. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas pu y avoir... Enfin, ouais, ça n'a pas duré longtemps, quoi. Bah non, hein. Pas duré longtemps. Le temps d'un été. Totalement chaste. Ça aussi, ça les emmerde.
Bah rien, hein. Bah non, hein. Tu m'as même pas tenu la main. Ah ouais. C'était une vraie relation. Pour le coup, c'était une vraie relation amoureuse pure et innocente. Tu vois. Mais c'est cool, hein, finalement. C'est cool. Vas-y, reviens. En même temps, tiens, on s'en fout, hein. Ah, c'est pas faux. Ils nous a piqué ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas piqué, franchement? Ils ont tout piqué, hein. Ils nous ont tout piqué, putain. Tu crois qu'ils diraient merci, ces cons-là? L'autre, quand je l'ai revu, là, qui nous a piqué toutes nos vannes. Hein, j'arrive, comme d'habitude, voilà. Tu crois qu'il m'aurait offert quelque chose? Tu crois qu'il m'aurait fait tourner le bédo? Tu crois qu'il m'aurait offert une clope? Rien. C'est... Ah, franchement, tous ces trucs, c'est quasiment nous qui l'avons écrit, tous ces trucs. Bah oui, un peu. Enfin, revenons sur le truc, quoi. Ce qui est terrible, quoi, c'est que je pensais que... Bah, je pensais que c'était... Enfin, c'est ça le pire. Le pire de tout, je crois. C'est ça, en fait, le truc. Le truc le plus grave, c'est pas que finalement qu'ils aient empêché qu'il y ait une histoire d'amour entre toi et moi, finalement. Enfin, du moins qu'elle a pas pu... qu'elle a duré très peu de temps, et puis que ça... Ouais, même pas embrassé, rien, quoi. C'est-à-dire que c'était même pas... On n'était même pas au stade de... Je sais même pas si on pouvait dire qu'on sortait ensemble. Je sais pas, non, c'est un truc un peu spécial. En fait, on a inventé un concept. Vas-y, l'humour, c'est toi. Non, on n'a pas le même humour, c'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, enfin, en même temps, ben, oui, ça c'est ça qui est... Mais de toute façon, on est dans le même éon, hein, c'est la famille, donc... T'es ma meilleure amie, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, tu vois. Hmm. Ouais, parce que le truc le pire, c'est vraiment que c'est pas finalement qu'ils aient empêché ça, parce que finalement, une relation d'amitié, c'est aussi beau qu'une relation amoureuse, hein, finalement. Vraiment, vraiment, ce qui fait que je ne pourrai jamais leur pardonner, surtout, c'est toujours pareil, c'est qu'ils m'aient monté contre toi, quoi. C'est que j'ai cru, en fait, que j'ai cru que t'étais une méchante, que t'avais fait semblant tout le temps, uniquement pour me faire souffrir, comme toutes les ordures, tout ça, etc. Et ils ont réussi à me le faire croire, ces fils de pute. Ouais, ces enculés de leur race de merde. Ces sales enculés de fils de pute. On n'en a pas fini avec eux. On n'aura jamais fini avec eux. Jamais. On n'aura jamais fini avec eux. Oh putain. Ils se rendent pas compte, hein. Ah, ah bah oui, hein. Quand je suis best-of, attention. Ah, c'est clair que ils ont peur de sa botte et les lettres, mais la colère de Noréa, ils connaissent pas, hein. Il y en a qui connaissent, t'inquiète. Pour l'éternité, ouais. C'est clair. Il y en a qui vont la colère, et qui vont la connaître, la colère de Noréa. Qui vont la subir dans leur chair. Ils la subissent déjà dans leur chair. Et donc c'est ça qui est dégueulasse. Ça leur suffit pas d'empêcher le truc. C'est ça, c'est pas suffisant, tu vois. Le simple fait qu'ils nous aient séparés, c'était pas suffisant. Non, non, il fallait en plus que je te déteste. Il fallait en plus qu'ils fassent en sorte que je te déteste, quoi. Qu'est-ce que je t'ai détesté, putain. Je sais. Qu'est-ce que je t'ai détesté, putain. Non, t'as pas à me demander pardon, puisque tu savais pas. C'est eux, ils t'ont menti. Ils t'ont menti. Tout ce qu'ils savent faire, de toute façon, les Arconnes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mentir, ces enculés d'Arconnes de merde. Ouais. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mentir, calomnier, ramener leur gueule. En revenant sur l'autre connasse. Ouais, vas-y, ouais. Donc, l'autre connasse, c'est ça qui est drôle, c'est qu'après, quand tu t'aperçois, quand la personne finit par ramener sa gueule sur un sujet auquel elle connaît rien. Tu commences à comprendre que finalement, les autres connaissances aussi sont des connaissances bidons. Des demi-connaissances. Enfin, c'est un cas typique en fait. C'est un cas typique chez les Arconnes. Vas-y, vas-y, raconte. Enfin, c'est un cas typique chez les croyants en fait. Tu vois. Le problème des croyants, si tu veux, c'est que c'est toujours pareil. Il y a ceux qui ont une expérience mystique et ceux qui l'ont pas. Ouais, ceux qui ont la gnosis, ceux qui n'ont pas la gnosis. Ouais, tu m'as expliqué tout ça déjà. Ouais, je sais. Enfin, en même temps, ça vient pas de moi. Hein. Un peu quand même. Ouais, mais je l'ai pas écrit tout seul, la gnose.
Non, mais déjà, il y avait Noréa, mais on l'a créé avec les anges, et puis il y avait les apôtres aussi. Ouais, y compris les apôtres femmes que tout le monde a oublié. Bah oui, oui, parce que c'est bon, quoi. Non, il me casse les couilles, de toute façon. Vas-y, vas-y, c'est bon. Refais le truc, là, c'est pas mal. Explique le truc, là. Donc, en fait, voilà. Il y a ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui ont vu, ils savent, ils connaissent, donc c'est bon. Eux, ils ont la foi. Et en réalité, il n'y a que ceux qui ont vu qui ont la foi. Après, il y a ceux qui croient, c'est ceux qui espèrent en Dieu, mais ils n'ont pas la foi, tant qu'ils n'ont pas vu. Et le problème, c'est que, comme ils n'ont pas vu, comme ils n'ont pas l'expérience mystique, tu vois, s'ils étaient... Alors après, voilà, à partir de là, tu as ceux qui n'ont pas l'expérience mystique. Au bout d'un moment, ils rencontrent un mystique. Et là, il y a deux réactions possibles. Soit ils se disent, ça c'est les gens intelligents, moi qui essaie depuis des années, je n'ai pas eu d'expérience mystique, pourtant je crois, je prie, tout ça, mais je n'ai pas d'expérience mystique. Et pourtant j'ai l'espérance et j'ai la ferme conviction que Dieu existe. Et bien là, tu leur dis, eh ben, montre-moi comment entrer en état, hein, comment avoir une expérience mystique. Et c'est là qu'intervient la transe. Parce que l'autre connasse qui est évidemment... Parce qu'en fait c'est ça qui est énorme finalement. Enfin tu vas voir le truc. Donc à ce moment-là, tu as les personnes intelligentes, tu leur expliques, ils entrent en transe, comme tous les mystiques du Moyen-Âge, hein, tous, hein, parce que si vous croyez que Saint François d'Assise, non, c'est bien de leur balancer dans la gueule à ces connards, ces connasses de merde là, hein, putain, combien de temps, toute la journée vous êtes là en train de pleurnicher, dire mais quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient, hein, et quand il revient, au lieu de fermer vos gueules et de leur dire, vas-y, merci, maintenant que tu es revenu, enfin, vas-y, explique-nous, hein, vous venez m'expliquer, à moi. Qu'est-ce que c'est que d'être chrétien? Hein? À moi, vous d'expliquer ça. Désiré! Connard de merde. Je détruirai et je rebâtirai votre église en 3 jours. Putain, t'es drôle quand t'es beau quand t'es en colère. Ouais. Donc bref, quoi. Tu vois, c'est toujours le truc comique. C'est toujours comique, ça. Mais tout le monde connaît ça. Tu sais, j'ai discuté, plein de tas de gens qui ont discuté, quoi. N'importe quel mec, c'est comme... voilà, tu vois. Genre des champions du monde de boxe, il dit pas qu'il est champion du monde, tu vois, ou il rencontre un espèce de blaireau qui a fait 2 mois de boxe, il lui explique qu'est-ce que c'est la boxe. Enfin, tu connais le truc. Et en fait, c'est les schémas surtout. On revient sur les trucs mystiques. Ouais, donc on revient sur le truc mystique. Donc à partir de là, ça, t'as la bonne personne intelligente qui du coup dit comment tu fais pour avoir ton expérience mystique, qui a une expérience mystique, et une fois que l'expérience mystique, eh ben, dit bah c'est bon, ok, voilà, ça y est, j'ai la foi en fait, je connais. Et puis après, t'as la connasse en question, tu vois. Donc, la connasse en question, quand elle voit quelqu'un qui a une expérience mystique, tu vois, au lieu de se dire, vas-y, comment on fait pour l'expérience mystique, tu vois, elle va refuser en bloc d'avoir une expérience mystique. Tu vois, refuser en bloc. Alors attends, parce que ce que j'ai envie de comprendre, si tu veux, c'est ça que je comprends pas. Finalement, les gens comme ça, qu'ils veulent vraiment avoir la foi, quoi. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils veulent en fait connaître Dieu, mais de la manière dont eux ils ont décidé. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Bah oui, Logos c'est ça, et Logos c'est Sophia. Moi c'est Sophia. Et moi c'est Logos. La raison, l'intuition. Et non, il n'y en a pas un qui est au-dessus, supérieur aux autres. Voilà, donc misogyne, féministe, d'accord, poubelle. Poubelle, c'est clair. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un misogyne de rentrer au royaume de Dieu. Hein. Celui qui dit la femme, elle ferme sa gueule, elle reste à la maison, elle ferme sa gueule. Celui qui prononce cette phrase, je lui interdis l'accès à mon royaume. C'est normal. Féministe, misogyne, à dégager. Guéhen, c'est chaud, non, Guéhen Noréa, Guéhen. Laisse, je gère. Donc tu as tout à fait raison, Anna.
C'est exactement ça, en fait. Ah, c'est plus cool, finalement. Bah ouais, attends, à chaque fois, bon, bah, je crois que tout le monde... tout le monde le savait, putain. En même temps, t'as pas été très discret à l'époque. Ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé à... Ah ouais, c'est clair. J'ai commencé à mettre des likes sur tous les Anna possibles, imaginables. Anna, partout. Ouais, franchement, c'est... Ouais, mais avoue, ça t'a fait plaisir. Ah ouais, c'est que... Ah bah, j'ai pleuré, hein. Enfin, bref. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que... euh, ils veulent en fait un truc... Non, mais c'est ça en réalité. C'est-à-dire que c'est que... Il faut que c'est ça qui c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, hein, de toute façon, c'est l'orgueil. C'est-à-dire ah qu'est-ce que j'aime ah oui, je veux une apparition, ah je veux si seulement Dieu pouvait me parler, ah si seulement la Vierge pouvait m'apparaître, ah si seulement pourquoi ça m'apparaît pas, pourquoi il me parle pas tout ça, etc., etc., etc. Et là le truc il apparaît et là il y a quelqu'un qui dit ah ben moi j'ai eu une apparition, il m'a dit ça et ça. Ah ben non non, c'est pas possible. Là il te sort ah ben non non, c'est pas possible. Non non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça une apparition. Tu vois, ce qui lui cassait les couilles à l'autre connasse, c'est que je fumais du cannabis, que je buvais de l'alcool, tu vois, et que j'ai quand même eu une apparition de la Vierge. Moi, moi j'en ai eu une au moins, hein. Alors vous pouvez faire autant de chapelets que vous voulez, vous l'aurez jamais l'apparition de la Vierge. Parce que ce que vous comprenez pas, c'est que toutes les prières sont pas entendues. Redites ne seront pas entendues, hein. Ça vous dit quelque chose ça, hein? Bande de connards de merde. Bande d'enfoirés qui m'avaient renié, bande de sales traîtres qui m'avaient renié. Ça vous dit pas quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ouais, parce que ça les emmerdait aussi. Que tu connaisses mieux qu'eux? Évidemment que je connais mieux. Ouais, en même temps, c'est pas difficile pour toi. Bah ouais. Et on fait une petite pause. Lauréat blesse. Lauréat blesse. Lauréat blesse. Ça balance blesse. Non, les lettres, ils gueulent trop fort.